Non, bah, veuillez faire un triomphe, mais vraiment un triomphe. Attention à Franck Sellinger. Hop là. Oh, regarde Franck. Tu es l'homme invisible, peut-être. Parce que tu sais, c'est le bleu incruste. Oui, oui, ça me permet d'être invisible. Voilà, enfin, t'es pas complètement invisible, regarde-toi là. En partie. Hein, il y a les petites taches noires, c'est sympa. En fait, il est bleu et noir, ton pull. Oui, c'est... Alors qu'au départ, il est bleu, c'est pour ça que je préviens les téléspectateurs. Donc, c'est pas la première. Ça fait combien de fois que tu viens, Franck? Troisième. Tu fais partie du club, alors? Bah oui, hein, oui, le fan club JJDA. D'accord, ok. Donc là, tu viens pour un bouquin qui s'appelle La Parfaite. Oui. Voilà, que je vais montrer. Belle illustration, d'ailleurs. Très belle. Très, il a beaucoup de talent, l'illustrateur. Comment tu l'as trouvé, celui-là? Il s'appelle Jérémy Le Lorrain. Oui. Et c'est un jeune garçon très, très doué. Oui, oui, c'est très sympa. Oui. Voilà, donc ça s'appelle La Parfaite, donc on va en parler, ne t'inquiète pas. Oui, oui. Hein, mais auparavant, on va quand même voir ce que tu as fait avant, parce que tu as fait plein de trucs avant. Et pendant même. Et après aussi. Et après, tu ne vas pas t'arrêter là. Alors, on va dire juste que c'est pour l'instant ton 6e roman. Roman, je parle, tu as plein d'ouvrages. Oui. 6e roman, c'est donc un roman historique. Voilà. Hein, donc tu es, alors l'histoire, pareil. D'accord. Alors tu es médecin, écrivain et conférencier. Oui. Alors tu es médecin généraliste ou médecin... Je suis nutritionniste, j'ai deux spécialités, voilà. médecin nutritionniste et médecin du sommeil. Voilà. Tu étais venu d'ailleurs pour un bouquin sur le chocolat, je me souviens, qui s'appelait... Alors c'était les bienfaits du chocolat. Et ça ressort, tu m'as dit, non? Voilà, il ressort parce qu'il s'est très 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 bien vendu, donc c'est les éditions Jouvence. Oui, c'est très bien vendu, tout ça. Il est traduit en italien, en portugais, d'accord. dans plusieurs langues. Sous le nom Les Vertus du chocolat. Les Vertus du chocolat. Quelles sont les vertus du chocolat, Franck? Il y en a essentiellement deux, pour le cœur et pour le cerveau. D'accord. Donc ça a un petit rôle boostant, un petit rôle qui donne de la sérénité, qui calme en même temps, qui calme en boostant. C'est-à-dire qu'on peut être en forme, mais en même temps avoir l'esprit plus clair. Voilà, donc tu conseilles le chocolat, quoi. Voilà. Est-ce que c'est aphrodisiaque? Ah, c'est une bonne question. Je te remercie. On croyait parce qu'il y a une molécule qui existe, qui est sécrétée lors de l'orgasme, qui est aussi dans le chocolat. Mais c'est une coïncidence et il n'est pas aphrodisiaque. Ah bon, donc c'est pas la peine de manger du chocolat, en gros? Ah si, parce que c'est bon pour le cœur et c'est bon pour le cerveau. Non, je plaisante. Noir. Alors tu es petit-fils de philosophe. Oui. Ton père s'appelait aussi Sellinger? Oui, mon père, oui. Oui, alors il a écrit que des essais. Non, il n'a pas écrit grand-chose, mais c'est mon grand-père, parce que je suis petit-fils de philosophe. Oui, ton grand-père, excuse-moi. Mon grand-père, voilà, qui était italien. Oui. Et comme son nom l'indique. C'est du côté de ta mère. Du côté de ma mère, voilà. Il s'appelait Bernery. Camillo Bernery. Il était donc philosophe. Il était philosophe. Très bien. Il y a aussi 3 générations de médecins qui t'ont précédé. C'est pour ça que tu hésites encore entre la médecine et l'écriture. Enfin, tu es bercé par les deux. Les deux. Voilà. Il faut 2 jambes pour marcher. Et moi, je marche sur la médecine et sur l'écriture. Ouais. Tu n'as pas de préférence? Non, les deux. Les deux, j'aime beaucoup les deux. Et l'une comme l'autre me manquerait si je devais en faire qu'une. Ouais. Mais pour l'instant, tu fais les deux. Je fais les deux. Tout va bien. Ouais. OK. Donc, tu as reçu le prix... de l'Orvan, c'est ça, littéraire, 2015? C'est quoi? Ça correspond à quoi, ça? Alors, l'Orvan littéraire, c'est... Du Rotary International. Voilà, il est décerné par le Rotary International. Oui. Et c'est un prix qui est dans une communauté de communes qui est près de Moret-sur-Loing. Oui. Et c'est une rivière qui traverse en Île-de-France, en Seine-et-Marne. Oui. Et l'Orvan, c'est une rivière qui traverse trois communes. Et le prix de la rivière. Voilà, c'est le prix de la rivière. Enchanté. La rivière en chantant plutôt, non? Tu chantes? Non, très mal. D'accord, ok. Tu as eu aussi un prix qui s'appelle Cesare Pavese, je le prononce bien? Cesare Pavese. Voilà. C'est un prix italien qui est un peu comme le Renaudot en Italie. Italie, le prix de la nouvelle. Voilà. C'est ça. Donc tu as écrit une nouvelle qui a été primée. Voilà. On n'adresse pas à n'importe qui. Et tu as aussi le prix Littré du roman en 2000. Oui. Alors, ça correspond à quoi, le prix Littré? Le prix Littré, c'est un prix qui est assez couru, qui est bien. Tu dis ça parce que tu l'as eu, non? Oui, forcément. Oui, ok. Et donc, c'est un prix qui récompense les ouvrages un petit peu humanistes, où il y a quand même un côté un petit peu humain dedans, où l'homme est mis en exergue. T'as vu, regarde, c'est mignon, c'est ton polo. Superbe. Il se passe plein de trucs. Hein. C'est un peu magique. Hein. Oui, mais tu es magique, non? Oui. Ok, donc on va en arriver à la parfaite quand même. Hein. Oui. Donc c'est un roman historique relatant le massacre de Béziers, parce que c'est quand même assez sérieux, lors de la croisade contre les Albigeois. Voilà, alors pourquoi tu as décidé d'aborder ce thème? Alors, parce que on sait devant la croisade. Bah, parce qu'on sait que, parce que je le mets déjà en préface, mais
à Béziers, il y a eu un massacre Oui. de toute la population par les troupes catholiques du pape. Contre les Cathares. Contre les Cathares, exactement. C'est une guerre de religion, alors? C'est une guerre de religion, oui. C'est au XIIIe siècle? XIIIe siècle, en 1209, le massacre a eu lieu. Et tu penses que c'est un pan de l'histoire que les gens ignorent ou tu avais envie d'accentuer le... Non, c'était le côté suspense qui m'avait intéressé, parce que comme on sait, c'est un peu comme à Pompéi, où on sait que si on met une histoire qui est en 72 après Jésus-Christ, et que ça se passe à Pompéi, on se dit, le Vésuve, il y a de fortes chances qu'il rentre en éruption à ce moment-là. On va dire qu'il y a, oui, tu as raison, de fortes chances. Donc, ça crée un suspense déjà. Donc là, si on sait qu'à Béziers, la population va être massacrée et qu'on met une histoire dedans, on se dit, les héros, ça ne va pas forcément bien se passer pour eux. Donc ça crée déjà un suspense dès le départ, alors qu'il ne s'est rien passé. Alors c'est un roman, donc alors c'est une fiction basée sur des faits réels. Oui, voilà, exactement. Que ça a eu lieu. C'est eu lieu, il y a eu, alors suivant les sources... les Albigeois, c'est quoi? C'est les habitants d'Albi? Non. Alors on les appelait les Albigeois, en fait, les Cathares. Parce qu'ils étaient autour d'Albi. Ok, d'accord. Mais à l'époque, on ne les appelait pas les Cathares non plus. On les appelait comment? Après, on les appelait les bons chrétiens, ou les bons hommes, ou les bonnes femmes. D'accord. Alors Béziers a été complètement détruit? Détruite, pardon, parce que c'est une ville. On a massacré la population, et après on a mis le feu à la ville, auquel il resterait encore quelques survivants, pour faire vraiment le ménage. Et il y a eu... environ, alors suivant les sources, entre 10 000 et 20 000 morts. C'est terrible. C'est affreux. C'est affreux, oui. Et donc, le légat du pape avait dit, c'est la fameuse phrase, tuez-les tous, parce qu'ils étaient tous réfugiés dans une église, l'église Sainte-Madeleine. Et donc, on ne faisait plus la distinction entre les cathares et les catholiques. Donc, ils ne savaient plus qu'il fallait tuer. Et le légat du pape a dit, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, un peu au prou, parce que la phrase n'est peut-être pas exactement celle-là. C'est celle qui a été rapportée, et donc ils ont massacré tout le monde. Est-ce que la religion cathare existe au XXIe siècle? Non, mais ça préfigurait un peu le protestantisme déjà. Parce que ah oui, c'est proche des protestants. Les cathares sont proches des protestants, c'est ça? Oui, parce qu'ils reprochaient à l'Église de monnayer tout, de faire de l'argent avec la religion, et c'était des purs. Et ça préfigurait après ce qui s'est passé avec les protestants quelques siècles plus tard. D'accord. Alors le pitch. Dans le sud de la France, de nombreux catholiques donc, se convertissent au catharisme. C'est ça. Donc il y a des catholiques qui sont convertis quand même. Ah, oui, pour quelle raison? Parce que c'était des purs, c'est-à-dire qu'ils avaient le sens de la justice, ils ne maniaient pas les sacrements, donc, et d'ailleurs ils n'avaient qu'un seul sacrement. Donc ils voulaient fuir le catholicisme? Oui, mais ça représentait quelque chose pour eux. Et puis surtout, ils ne voulaient pas payer les impôts à l'Église. Déjà une histoire de blé, au XIIIe siècle. Déjà une histoire comme ça. Donc, une histoire comme ça. Au moins, en se convertissant au catharisme, il ne restait rien. Voilà, c'était pour des raisons nobles. D'accord, ok. Alors, un lourd secret de famille, c'est ça conduit Bertrande. Alors, qui est Bertrande dans ton roman? Alors, Bertrande, c'est la mère de l'héroïne. D'accord. Qui s'appelle Alice, c'est ça? Qui s'appelle Alix. Alix. Alors, conduit Bertrande a quitté Béziers et son mari pour aller à Pamiers. Alors, où se situe Pamiers par rapport à Béziers? Toujours dans l'Hérault? Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de département, mais on va dire que c'est dans l'Hérault. C'est ça. C'est un peu plus au centre. C'est, disons, plus vers Foix. Alors ça, c'est une fiction ou ça a vraiment existé? Parce que le personnage de Bertrande a existé. Non, ça c'est toi. Pamiers, ça a existé, ça existe encore? Pamiers existe toujours, oui. D'accord. Et donc il y avait un Foix, château. C'est ça, dans l'Ariège alors? Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc il y a un château? Il y a un château où il y avait Esclarmonde de Foix, qui était une comtesse avec son mari, le comte. Pourquoi tu as choisi cette ville alors? Pourquoi Pamiers? Parce qu'il y avait Esclarmonde de Foix, c'est une grande figure du catharisme. Oui. Et donc elle se rend pour rencontrer cette comtesse qui était quelqu'un qui était extrêmement charismatique dans la région. Et là, une fois qu'elle est à Pamiers, donc Bertrande demande à sa fille, qui s'appelle donc Alix, d'embrasser cette religion pour devenir une parfaite. Voilà. Alors c'est quoi une parfaite? Une parfaite, c'est... D'où le titre du bouquin. Voilà, c'est les bonnes parfaites. C'est les bonnes femmes, les parfaits sont des bons hommes. Ce sont des cathares. Ce sont des cathares, voilà. D'accord. Ouais. Et donc... Et pourquoi Bertrande demande à Alix de se convertir? C'est à cause du secret on en parle dans le bouquin, donc il faut l'acheter. C'est un secret de famille, si on en parle, c'est plus un secret, donc il faut lire le livre pour savoir. C'est-à-dire qu'en lisant le livre, ce ne sera plus un secret. Voilà, la personne saura que ceux qui n'ont pas lu ne sauront pas. D'accord. Donc, lui demande de devenir cathare et d'accéder au royaume des cieux. Alors, pourquoi c'est quoi le royaume des cieux? Alors, les cathares pensaient que c'est assez proche, d'ailleurs, c'est une religion qui venait d'Orient. Ils pensaient que c'est à force de réincarnation
qu'on se modelait et qu'on pouvait, au bout d'un certain nombre de réincarnations, disons 9, pour accéder aux côtés du Seigneur, de rejoindre Dieu. Et c'était donc c'est à force, et il fallait avoir une vie parfaite pour pouvoir rejoindre Dieu. Et donc, elle voulait que sa fille rejoigne Dieu plus vite. T'aimerais être cathare, toi, ou non? Ah, c'était affreux. Non. C'était affreux. T'aimerais être cathare, toi? Non, parce qu'il mangeait que des végétaux, il ne mangeait pas de viande, parce que c'est une toi, tu manges de la viande, toi. Moi, je mange du poisson, de viande, je mange un petit peu de tout. Nutritionniste, quoi. Moi, je suis nutritionniste, donc je mange un peu de tout. On revient à la nutrition, c'est bien. Bah oui, on se balade. Bah, tu fais les deux. Bah oui, oui, tout à fait. Donc, à éviter, quoi. Les cathares. Et d'ailleurs, dedans, j'ai une herboriste, j'ai un personnage qui est une herboriste. Comment s'appelle-t-elle? Qui s'appelle Péronne. Oui. Et qui. Tu fais intervenir un herboriste. Pour quelle raison? Ça donne beaucoup de couleurs au roman, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Oui. Et donc, au fur et à mesure, il y a des maladies dedans. Et ça donne une couleur, une tonalité extrêmement agréable au roman. À l'ouvrage. Ok. Bon, alors, mais donc, elle n'est pas d'accord pour tout ça, Alix. Alix, non. Mais pourquoi pourquoi elle veut rester catholique? Elle veut pas, elle veut rien du tout. Elle veut pas rentrer dans les ordres parce que sa mère veut qu'elle rentre dans les ordres. Et elle a envie de vivre sa vie de jeune fille. Comme elle a un fiancé aussi, non? Enfin, elle a des vues sur un fiancé. Voilà. Ça s'appelle comment, ton histoire? T'en souviens plus? Non, c'est pas que je m'en souviens plus, mais c'est un peu compliqué de le dire parce que je dévoilerai l'histoire. Bon, donc, ne dis rien, je préfère pas le dire. Alors, il y a des avis de lecteurs que j'ai vus, comme par exemple un roman bizarre, tant par son sujet que par sa composition. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi bizarre? Parce que ça se passe à la fois aujourd'hui et au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle. Je veux dire que ton histoire est moderne alors qu'elle est au XIIIe siècle, elle est contemporaine. Oui, ça se passe et à la fois aujourd'hui, de nos jours, et puis au XIIIe siècle. Donc, il y a une... Mais c'est voulu de ta part. C'est voulu, bien sûr, oui. D'accord, ok. Mais moi, je suis quelqu'un de bizarre. Oui, mais c'est pour ça que je t'aime bien. Alors, autre chose passionnant, en plus, j'ai retrouvé dans le livre des cartes de tarot qui correspondent bien à vos personnages. Oui. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu as pensé non. Tu as pensé à des cartes de tarot pour tes personnages? Je n'y ai pas pensé, mais c'est vrai, la personne a tout à fait raison, parce que dedans... Pour quelle raison? Alors, dedans, j'ai un jongleur. Oui. Et le jongleur, c'est la première carte du tarot, c'est le battleur. Oui. Et le battleur, c'est la première, c'est lui qui réalise l'unité. Oui. Et mon personnage principal, qui est Alix, quand elle est avec ce jongleur, elle devient vraiment elle-même. Mmh. Et la deuxième carte, c'est le diable. Donc finalement, ce lecteur avait raison. Oui, tout à fait. Le diable, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, c'est la 15e arcane du tarot, qui a un rôle pas du tout celui méchant qu'on pense, c'est celui qui réunit les pulsions positives et les pulsions négatives. Ok, d'accord. Et là encore, avec un des personnages, mon Alix, réalise vraiment, elle arrive à faire la synthèse de ces différentes pulsions, et à être vraiment elle-même. Donc voilà, c'est un pan de l'histoire, 13e siècle, achetez-le, parce qu'on ne peut pas parler de la fin, parce que sinon on dévoile tout. Oui, c'est dommage. Donc suis-moi, parce que là on va se dire au revoir. Écoute, Franck, alors ton prochain ouvrage, ce sera quoi? Alors je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Ce sera historique, pas sûr? Oui, vraisemblablement. D'accord. Et au niveau de la nutrition, t'en es où? Tu vas sortir des ouvrages Pour l'instant, j'ai plusieurs projets, mais je préfère pas en parler pour l'instant. D'accord, tu reviendras. Voilà, je te viendrai t'en reparler parce que c'est quelque chose d'assez original. D'accord. Donc pour l'instant, c'est la parfaite. En vente libre, je suppose? Ah oui, dans toutes les bonnes librairies, dans les librairies virtuelles, pour la modique somme de 20 € chez l'éditeur qui est en Fortas. C'est rien, vous connaissez tout sur les cathares. Bah qui n'existent plus. Qui n'existent plus en plus. Non, il n'y a pas des cathares dans le sud de... C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, il y en a, non? Ok. Voilà, ça s'appelle la parfaite. Merci Franck, à bientôt. À bientôt Jackie. Bah oui, j'espère. Bah oui, dis au revoir aux téléspectateurs quand même. Au revoir, oui, effectivement, je suis un peu transparent. Ah ouais, t'es bien, là. T'as vu, t'as une oreille comme ça. Attends, tu es magique, c'est Magic Franck. Magique, voilà, mais c'est le côté diabolique de la parfaite. Voilà, c'est parfait, comme sans jeu de mots. Hein. Exactement. Voilà. Ok, bon, moi je vous dis à demain, 17h40 pour un nouveau JJDA. Au revoir. Demain.